Alors, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Lacoste. Je suis la préfète de MRC Drummond, accessoirement la mairesse de Drummondville également. Je suis très heureuse de voir autant de monde ici rassemblé. Vous allez me permettre de saluer humblement tous mes collègues qui sont là aujourd'hui parce que, en mouvement de solidarité, parce qu'ils croient vraiment au message qu'on veut lancer aujourd'hui. Et tous ceux qui sont absents nous ont dit qu'ils étaient de tout cœur avec nous parce que, vous savez, la plupart des élus ont un deuxième emploi. C'est souvent un métier qu'on prend par passion, par dévouement pour le bien public. Alors, ces gens-là, vous pouvez considérer qu'ils sont de tout cœur avec nous ce matin. Je tiens à saluer la présence de M. Demers, président de la FQM, de la Fédération québécoise des municipalités, qui a tenu à être avec nous ce matin parce que plusieurs municipalités, plusieurs maires, mairesses, conseillers viennent le voir en lui disant que ce genre de situation est vécu un peu à travers le Québec. Et je voudrais remercier les médias d'être là en si grand nombre ce matin. On voit que vous comprenez l'importance du message. On est ici aujourd'hui, encore une fois de trop, parce que nous sommes témoins d'une situation très claire d'intimidation envers les élus du Québec. Depuis les dernières élections municipales, en novembre 2021, on ne compte plus le nombre de fois où on entend que dans certaines municipalités, il y a encore des postes à combler. On a travaillé très fort pour intéresser les jeunes, les femmes, même la population aux élections municipales. Et quand ce genre de situation-là arrive, bien évidemment, ça nuit à tous les efforts qu'on fait pour promouvoir la démocratie. On a eu un cas à Wickham. On a vu notre collègue, M. Yann Lacharité, devoir démissionner car la limite a été atteinte. Sa famille a subi, et ainsi que lui-même, a subi de l'intimidation et des menaces de la part de certains citoyens. C'est d'une voix unie qu'on veut mettre en évidence ces formes de violence que subissent les élus parce que ces comportements-là sont intolérables. En tant qu'élus municipaux, comme bien d'autres élus, à d'autres paliers gouvernementaux d'ailleurs, nous sommes exposés publiquement à des critiques dans le cadre de nos fonctions et nous en sommes conscients. Nous reconnaissons et encourageons le droit à la liberté d'expression. Nous souhaitons créer des dialogues et favoriser la démocratie dans toutes les sphères de notre vie politique. Nous sommes prêts à défendre des projets qui ne rallieront pas toujours l'ensemble de la population et à entendre leurs interrogations et leurs inquiétudes, le cas échéant, mais seulement dans un cadre respectueux et surtout sécuritaire pour tous. Lorsque des lettres d'intimidation sont envoyées à des directions générales de municipalités, quand des employés sont victimes d'intimidation par des citoyens sur le stationnement d'un hôtel de ville à la sortie du bureau, quand des pneus d'auto sont crevés, que les familles, les enfants sont visés par des menaces et de l'intimidation dans l'espace public, quand on doit engager des agents de sécurité pour pouvoir tenir une consultation publique, quand les médias sociaux deviennent une arme, qu'on crée des faux comptes pour se permettre de commenter en ayant un faux sentiment d'anonymat, oui, il y a lieu d'agir pour dénoncer cette violence. Ces exemples sont des faits qui sont vécus dans le présent mandat dans la MRC de Drummondville, mais ça nous a été rapporté également dans l'ensemble du Québec. Aujourd'hui, je prends parole comme préfète de la MRC de Drummond avec mes collègues parce que nous pensons qu'il est nécessaire, voire indispensable, d'agir collectivement pour dénoncer toute forme d'intimidation vécue dont nous sommes témoins auprès des autorités compétentes. Que l'on parle d'actes de violence physique, verbale ou matérielle, ces comportements sont inacceptables. Ils sont tout autant lorsqu'ils sont effectués par des individus cachés derrière leur écran. Il est plus que temps d'agir pour rebâtir une société civilisée
et sécuritaire pour tous. Cette responsabilité nous incombe à tous, gouvernement et individus. Alors, je nous recommande de prendre un pas de recul sur les actes que nous posons et les paroles que nous émettons pour contribuer à préserver un environnement de vie sur lequel tous et chacun peut jouer son rôle sans vivre dans la peur de menaces ou de représailles. Je vous remercie de votre écoute attentive et si jamais il y avait des questions, nous demeurons disponibles pour y répondre. Oui, bonjour Mme Lacoste. En fait, il y a des gens, il y a des citoyens qui, en fait, qui disent qu'il y a deux poids, deux mesures. En fait, il y a également des citoyens, en fait, qui sont victimes de propos intimidants ou, en fait, de propos inappropriés, en fait, de certains élus. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, dans les écoles, M. Beaupré, on enseigne à nos élèves que donner un coup de poing pour répondre à une agression n'est pas la bonne solution. Je ne peux pas dire hors de tout doute qu'il n'y a jamais eu rien de la part de tous et chacun, mais ce n'est jamais, jamais une réponse à une agression. Si jamais il y avait eu de l'intimidation, bien, il y a des moyens de dénoncer et je les encourage fortement à prendre les bonnes voies pour les dénoncer. Vous, Mme Lacoste, en fait, est-ce que vous avez déjà porté plainte, en fait, pour des propos d'intimidation à votre endroit? Je n'ai pas porté plainte pour l'instant, c'est en réflexion, mais oui, se faire accuser faussement dans les médias, ça n'est une forme aussi de violence. Puis c'est plus difficile à rattraper parce que souvent, la mauvaise nouvelle est diffusée, le blanchiment l'est moins. Donc oui, moi aussi, j'ai vécu de l'intimidation comme mes collègues. Est-ce que vous avez déjà vous-même été accusé, en fait, d'avoir tenu des propos intimidants ou en fait d'avoir fait de l'intimidation ou du harcèlement? J'ai été citée dans les médias, mais comme je dis, j'ai été blanchie. Et ça a moins sorti. Dans la MRC de Drummond, je sais que M. Lacharité ici qui a décidé de prendre la décision de démissionner, mais je crois qu'il n'est pas un cas unique. Là. Non. On parlait de l'avenir, etc. Qu'est-ce que vous avez, vous, de votre côté, Mme Lacoste, là, sur le portrait des élus ici dans la MRC qui auraient pu être intimidés, menacés récemment? Tu sais, vous savez, là, on parlait entre collègues après le dernier Conseil des maires. Et malheureusement, on a tendance à minimiser chacun des exemples que j'ai cités un peu plus tôt. On a tendance à dire, parce qu'on connaît nos gens, bien, c'est un moment d'égarement. Il était émotif. Mais ça reste que c'est extrêmement violent. Et vous savez, je vais citer mon collègue, M. Lacharité, nous ne sommes pas des avatars qui se débranchons après un conseil de ville. On est des êtres humains. Des êtres humains qui ont des familles, des pères, des mères, des enfants. Ce qui est diffusé sur la sphère publique les affecte également. Nous, on s'engage à faire de notre mieux. Puis je vous le dis, là, on va en commettre des erreurs. On les assume, nos erreurs. Mais ça ne fait pas de nous des monstres pour autant. Donc, on demande à être traité de façon civilisée, comme je m'applique à traiter les gens. Mes collègues également. Quelle solution est-ce qu'on doit mettre en place pour vous aider, les élus, à faire face à ça? Bien, premièrement, le fait que les médias soient là ce matin pour diffuser le message, bien, j'étais sincère quand je vous dis merci parce que je discutais justement avec une journaliste l'autre jour qui me disait bien, finalement, je n'irai pas très dans les détails techniques, je vais me contenter de dire qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Oui, mais les détails techniques expliquent la décision des élus. Il faut prendre le temps de bien expliquer, bien mettre en contexte. Donc, ça peut être une des solutions. Dénoncer, on l'a vu dans le milieu scolaire, là, tolérance zéro, dénoncer, expliquer, bien, ça fonctionne. On s'en vient meilleur dans le monde scolaire. Nos jeunes comprennent c'est quoi de l'intimidation. Bien, je pense que maintenant, il faut porter le message auprès de leurs parents. Il y a également la Sûreté du Québec qui a... Ça, c'est notre chose.
Il n'y a pas de souci, pas de souci. Toute autre tâche connexe. Le programme de lutte contre l'intimidation, le pli élu, est-ce qu'on en a fait... On en a fait la promotion auprès des élus de la MRC, mais on a une préoccupation. Souvent, là, je vais être honnête avec vous, on assume beaucoup trop en tant qu'élu. C'est mon message de ce matin. Par contre, il y a une limite à ne pas franchir qui s'appelle notre famille. Et eux ne sont pas protégés par ce pli-là. Ils sont protégés, par contre, par le code criminel également. Et il ne faut pas hésiter à porter plainte, mais ça nous préoccupe le fait que nos familles ne soient pas également protégées par ce programme-là. Question pour M. Demers, peut-être. Je ne sais pas si c'est le bon moment. Ou, Oh oui. Merci. En fait, c'est une situation qu'on voit ailleurs au Québec aussi. J'imagine à quel point c'est généralisé, cette situation-là, des élus qui sont un peu intimidés. Oui, c'est généralisé. On peut regarder dans chacune des régions, puis pour parler à des gens dans l'ensemble du Québec, c'est pas unique. L'appel ce matin est un appel à tous. C'est un appel de dire hey, gang, en parlant de notre population, les élus municipaux, là, c'est tout simplement d'abord des gens des communautés, des gens du milieu qui ont décidé de s'impliquer pour leur communauté. Quand on dit qu'il y en a qui ne sont pas là parce qu'ils travaillent et ont d'autres choses, c'est vrai. Mais n'oublions pas qu'ils ont tous aussi une vie en arrière de ça. On est là pour s'impliquer, on est là. Ça fait que l'appel le matin, c'est pour ça que quand j'entends aussi la question de dire oui, mais dans l'autre sens, c'est ça un appel à tous. C'est de dire tous ensemble de quelle façon il faut se parler mieux. Il y a des choses qui ne se font pas. Je vais retourner chez nous, là. Les choix de dépanneur Sainte-Catherine-d'Atlée, il y en a juste un. Ça fait que c'est dans le même dépanneur qu'on va se rencontrer après la réunion, après ce qu'on va se voir. Il faut être capable de se parler. On est là pour porter souvent le message pour l'ensemble, étant donné qu'on est maire, mairesse de nos municipalités. Mais c'est une décision qui se prend en groupe, puis on a des comités, puis souvent on a consulté. En bout de ligne, on doit prendre des décisions. On fait ça pour la collectivité. Il faut le comprendre. Ce qu'on dit là, ça n'a pas d'allure, ce que M. Lacharité a vécu de son côté, puis qui se vit dans plusieurs municipalités. Certains l'ont dit, mais voir toute sa belle gang en arrière de lui à matin ici, moi, ça me fait de quoi de dire « Hey, wow, ils sont là, ils l'appuient, ils comprennent ce qui se passe. » Puis je pense qu'à parler à des journalistes, vous savez ce qu'on veut dire. S'il y a des gens aussi qui avaient passé de ce côté-là, que les gens vous disent des propos, vous avez une job à faire, nous aussi. Ça, c'est la partie de notre job qu'on est en train d'exprimer à matin, à dire hey, une minute, là, on ne peut pas l'accepter. On a fait des choix, mais peut-être que mes enfants, ma conjointe, ils ne l'ont pas fait, ce choix-là, parce que moi, j'aime ça, être dans ce milieu-là, puis de m'impliquer. Ils n'ont pas à être affectés. Quand c'est ma mère qui m'appelle pour me demander, puis oui, j'ai 55 ans, mais elle m'appelle pareil, elle me dit « Hey, Jacques, dans ce dossier-là, me semble, c'est quand elle entend des pas belles choses, comme qu'elle dirait, bien, oui, ça m'affecte. Puis ça m'affecte bien plus parce que ça vient d'elle. Tu sais, ce côté-là, il ne faut pas le sous-estimer. Puis il n'y a aucune raison qu'un élu municipal soit plus un punching bag que n'importe quel citoyen. On a fait un job, on a un rôle, on doit se présenter devant les gens, on doit expliquer nos décisions. Mais pour le reste, il y a du respect. Est-ce qu'il y a une situation plus difficile pour les petites municipalités, vous êtes dans une petite municipalité aussi, musulmane, c'est la proximité avec les citoyens, les gens comme ça. Est-ce que c'est quelque chose de... Ça, c'est une question qu'on ne peut pas réellement répondre, j'ose dire, parce qu'on n'est jamais dans les deux en même temps. On peut juste supposer que les tâches sont différentes. Puis, qu'on habite où ce qu'on voudra, on est quand même, quand je parlais du dépanneur, oui, le choix n'est pas grand chez nous. On arrive à Drummondville, il y en a beaucoup plus. Mais c'est les citoyens, puis ils ont beaucoup plus de citoyens qu'on peut en avoir. C'est la même chose. Puis pour eux, c'est leur mairesse qui est là. Ce que je pense qu'on parle sérieusement de la même chose sans me mettre à la place des autres. Je sais ce que je vis chez nous, mais Mme Lacoste pourrait vous exprimer, elle, ce qu'elle a chez elle. Là. Ah, les dames d'abord, oui. Dans une lettre ouverte dans le Journal de Montréal ce matin, on pouvait lire que, bon, il n'y a jamais eu autant de démissions dans les dernières années. Pouvez-vous élaborer là-dessus, s'il vous plaît? Oui, puis je veux aussi pas tout ramener là-dessus. Il y a plein de facteurs à l'intérieur de ça. Si on prend les démissions et on se dit c'est tout relié, non, il y a différentes choses que je pourrais vous énumérer aussi.
des raisons pourquoi il y a des gens. Mais ça en fait partie, selon moi, plus que jamais. Je ne suis pas capable toujours de prouver, mais il y a des chiffres qui eux, prouvent qu'ils sont en croissance. Il y a des personnes qui peuvent témoigner puis qui osent le faire, puis une chance qu'ils sont là, parce que ça va aider à faire avancer le dossier. Mais oui, pour moi, c'est évident que c'est un des éléments. Puis pourtant, dans 2 ans, là, on va être à flirter avec tout le monde pour vous dire, venez-vous-en dans le monde municipal. On a besoin de vous, c'est le fun, on a du plaisir, on a des belles gangs. On oublie les moments qu'on rit ensemble, qu'on se taquine, puis que c'est vraiment plaisant aussi. Mais si on veut vivre ça, on n'a pas à vivre l'inverse non plus. Ça fait que pour moi, là, quand on va être là, puis comme on le disait tantôt, les jeunes, les femmes en particulier, on veut en avoir plus dans le monde municipal. Puis je vous dirais, particulièrement dans les petites municipalités, le ratio n'est pas bon encore. On est encore loin de ces succès-là. Mais il faut que les conseils municipaux ressemblent à la population. En sexe, en âge, en plein de choses, il faut que ça ressemble à ça si on veut bien représenter les gens. Mais il ne faut surtout pas menacer ces gens-là, sinon on n'est pas attractif. C'est dommage, Jean-François Dumont, Radio-Canada. On sait qu'il y a des gens qui sont pas assez maîtres là, dans la création de faux comptes, créer de la visibilité dans l'espace public, etc. Vous, de votre côté, là, ces menaces-là prennent quelle forme de façon générale? Est-ce que ce sont davantage des menaces qui sont proférées dans un conseil municipal ou encore des gens qui vous appellent, qui vous envoient des lettres? Bien, il y a différents cas. Je peux pas me considérer comme une personne qui l'a tant vécu, là. Je ne veux pas faire semblant d'être cette personne-là, mais j'entends ce que les gens me disent, puis ça a toutes sortes de formules. Ce qui est triste, c'est qu'aussitôt que tu prends ce titre-là d'élu, les gens, du jour au lendemain, peuvent se permettre des choses. Quand tu es de l'entrepreneur, quand je suis dans mon entreprise, ces choses-là, hey, tu as l'air d'un brillant, puis ça va bien parce que ta business va bien, c'est florissant, tu gères énormément d'employés, tu es un héros. La même personne, le lendemain, est un élu, on peut le ramasser, on peut le faire passer pour toutes sortes de choses. Ça n'a pas de lien. C'est à ça qu'on appelle, puis la relation avec notre gang, qui sont nos citoyens. Merci. En fait, évidemment, même, je crois que les témoins ont même dénoncé, en fait, justement, les quelques commentaires, en fait, qui vous avaient été adressés. Sans dire la teneur, évidemment, vous avez porté plainte à la Sûreté du Québec? Écoutez, présentement, il y a une évaluation par la SQ. Donc, c'est sûr qu'on ne commandera pas les faits qui sont en enquête présentement. Une chose qui est un peu, pas bizarre, mais pourquoi qu'après qu'il y a une démission, certains groupes de réseaux sociaux deviennent plus modérés, puis on voit plein de messages qui sont supprimés? Je comprends pas. Ou du moins, on comprend très bien ce qui se passe. Fait que c'est ce que j'aurais à répondre par rapport à ça. En fait, sur le dossier, on ne peut pas se le cacher. Évidemment, ça semble émaner, en fait, une décision qui a été prise dans la fusion des municipalités. En fait, sur les 500 000. Il n'y a aucune fusion de municipalité. Les mots sont importants. Là. Oui. Un peu de rigueur. Donc, en fait, justement, à rigueur, ce que les gens vous reprochent, entre autres, et vous direz à l'ensemble des municipalités dans ce dossier-là, c'est d'avoir manqué de rigueur et d'avoir manqué, en fait, d'écoute. C'est pas un reproche, en fait, comme on dit, c'est clairement sur ce fond de toile-là, en fait, J'aimerais faire une distinction très importante, là. Quand on dit qu'on n'écoute pas, on écoute. Des fois, on ne peut pas répondre. Ça, c'est différent. On doit prendre des décisions qui sont difficiles et on doit les assumer. Il y a une différence majeure entre ne pas écouter et pas être en mesure de donner la réponse qu'ils veulent entendre. Ben, en fait, je ne veux pas passer d'évolution, on n'est pas là pour ça ce matin. Mais en fait, non, mais je répondais à votre question. En fait, je m'adressais à M. de la Charité dans ce dossier-là. En fait, les gens ne vous reprochaient pas, en fait, ce qu'on entend, c'est pas tant la décision, c'est en fait la façon que ça s'est fait. On parle d'écoute, on parle de rigueur, c'est un peu ce que les gens disent. J'aurais aimé entendu. Visiblement, il y en a quelques-uns qui ont débordé dans les commentaires. C'est inacceptable, parce que, comme je le disais, dans le tout le monde est d'accord avec ça, même les gens du CAM. Qu'est-ce que vous répondez à ça, en fait, à la situation de fond? Bien, écoutez, M. Beaupré, je vais répondre la même chose que j'ai répondu à la population. Le conseil y a été de bonne foi. On y a été de façon plus concis au départ parce que c'est des dossiers RH. Quand on a 19 pompiers à l'emploi d'une municipalité, plus un directeur, il faut y aller de façon plus concise. Il ne faut pas étaler ça sur la place publique, puis il faut informer les bonnes personnes.
Par la suite, on a fait une information, une rencontre d'information pour informer nos citoyens. Puis après, par la suite, il y a eu la séance ordinaire du mois. Donc, plus que ça, on sait que c'est des décisions déchirantes, mais le conseil municipal a décidé d'y aller dans ce sens-là. Pour la prochaine question, j'aimerais qu'on s'en tienne au sujet d'activation, s'il vous plaît. Pour M. Demers, à nouveau, on parlait de solutions un peu plus tard avec Mme Lacoste. Est-ce que la Fédération des municipalités du Québec fera quelque chose de plus également un peu dans ce dossier-là? Est-ce qu'il y a des objectifs, des éléments qu'on souhaite mettre en place pour essayer de passer par-dessus cette problématique-là? Bien, comme Mme Lacoste l'expliquait tantôt, l'étape d'aujourd'hui est justement ça. D'oser sortir avec une belle gang comme ça, puis dire « Hey, on en parle, puis on le dit. » C'est pas vrai qu'on gardait ça pour nous autres, puis que malheureusement qu'on va perdre des bons élus qui, du jour au lendemain, ne seront plus autour de notre table. C'est à ça qu'on réagit. Oui, il va y avoir des annonces dans les prochaines semaines. On travaille depuis, je vous dirais, plusieurs années. Là, ça ne vient pas non plus d'arriver. Là. On ne peut pas dire c'est une stratégie, puis là, il y a eu une explosion, puis on réagit à ça. C'est qu'on a l'impression que ça prend de l'ampleur, puis ça fait plusieurs années qu'on le travaille. Je m'attends à des choses qu'on va pouvoir présenter d'ici les 2 prochaines semaines. Là. Je ne vous parle pas des choses qui vont aller dans 6 mois ou dans 1 an. On va arriver avec des pistes de solutions, avec des choses concrètes qu'on va pouvoir vous annoncer. C'est en train de s'attacher présentement. Une dernière pour moi. Est-ce que vous souhaitez en fait que l'ensemble des municipalités prennent exemple sur la MRC de Drummondville dans le dossier comme M. Lachapelle, que les gens se lèvent un peu et appuient un fait comme vous le faites si bien ce matin? Bien, si on regarde les journaux d'aujourd'hui ou d'hier, vous allez en voir déjà d'un peu partout. Si vous prenez, je vais le nommer le média, mettons le Reflet du Lac, si vous regardez ce qui est sorti du côté de Magog, du côté de Potton, du côté de North Atlee, c'est tous des élus là, qui ont sorti puis qui le disent. Vous pourriez parler à Paul Sarrazin, un préfet qui m'écrivait un matin, sachant que je rencontrais le groupe en disant « Hey Jacques, merci de le faire. » On le vit, c'est partout. Ces gens-là, il y en a plein, là, des communications. On pourrait parler de plein d'autres avec qui on est en communication, on s'en parlait tantôt, c'est de partout. Ça fait que cette sortie-là, on l'a fait de façon collective. Avec ce qui vient d'arriver, on s'est dit, oui, l'occasion est là de dire, hey, regardez à quel point ça n'a pas d'allure. Dernière question. Étant journaliste, je ne suis pas très bon en calcul. Vous êtes combien, en fait? Pourquoi ça fait une question technique? Est-ce que vous avez l'intention peut-être de revoir votre position, M. Lachapelle, avec cet appui-là derrière vous? Écoutez, il est trop tôt pour penser à ça, mais d'emblée, on va profiter de la famille un peu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde d'être venu. Merci. C'est très apprécié.